Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout va bien. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. J'espère que vous êtes dans tout ça. Voilà. Alors ce soir, on va pas trop durer, on va faire une petite vidéo, ok, voilà. Mais d'ici vendredi soir, je vais vous faire une vidéo parce que, voilà. Mais aujourd'hui, on va pas vraiment durer sur cette vidéo. Alors, je sais que cette vidéo est sortie, cette dame, elle a fait sortir cette vidéo il y a longtemps, mais c'est hier que je suis tombé dessus. Et comme hier, je n'avais pas trop le temps, ok, voilà, donc c'est aujourd'hui, je vais faire, je sais même pas quoi vous dire, si c'est droit de réponse, si c'est quoi, mais vous allez d'abord l'écouter, parler, et puis après ça, je vais dire 2-3 mots, puis je vais fermer la vidéo, ok, voilà, vous allez l'écouter. Hein. Puis, faire 3 enfants à sa fille, lui-même il n'était pas content, mais par amour pour sa fille, il a accepté. Il peut jeter sa fille comme une paria. Et puis Gbagbo Laurent, là, il rit avec lui, il le suit. Vous pensez que ce monsieur-là, ça là, c'est les gestes d'un prisonnier, de quelqu'un qui a des menaces sur sa famille biologique. Si vous n'avez pas compris ça là, nous on a compris ça. Nous on a compris ça. Si les... comment elle s'appelle? Abiba Traoré se joue les vigiles à le mettre tient comme ça pour ne même pas que Gbagbo touche le peuple. Le monsieur là, le jour il va toucher le peuple, il va dire au secours, il va fuir. Ils savent, quand ils veulent sortir avec lui le dose de médicaments. Nous on connaît les tranquillisants, c'est mon métier. Marie-Jeanne Kago, soyez salués, soyez tous salués sur ce vieux d'Oruge Gwede. On est ensemble, Divina Boiseau, bisous, bisous. Je suis énervé, Patricia et Oman, sois salués. Vous emmerdez les gens. On connaît dans quoi vous êtes. Mais nous, pas t'amuser. Hein. Faites vos trucs là-bas. Parce que vous là, vous pensez qu'à vous. Vous ne pensez pas à la souffrance des Ivoiriens. Mais on vous regarde. Ça a sauté. On vous regarde. Aujourd'hui là, je ne voulais même pas faire direct, j'étais malade. Mais le coup de fil que j'ai eu là, ça m'a trop mis hors de moi. Toi, on ne va même pas. Quelqu'un ne peut pas parler avec Simone Gbagbo. C'est interdit. Tu es quel genre de personne? Elle connaissait des gens avant de... Mais ces gens-là, les dédits séries, là, ils connaissaient Simone Gbagbo avant toi. Pourquoi tu veux? C'est-à-dire, cette femme-là, tout le monde doit la rejeter. Pourquoi? C'est qu'elle a fait pour le pays, là. Toi, tu as fait ça. Ah non, on a tiré tes cheveux, tu as fait la prison. Tu as été cabossé de partout. Remettons à César ce qui est à César. Tu as volé un mari, tu as braqué. Laisse le monsieur, il va parler librement. S'il n'aime pas sa femme, là, il va nous dire ça. Mais quand il sort, vous êtes au milieu. Qui prêt même à laisser son travail, il est devenu garde de corps. Abiba a fermé son cabinet ici. Vous pensez que nous, on ne sait pas? Vous pensez qu'on ne sait pas? Continuez. J'ai dit, priez seulement 2025 là. Pourquoi ça va arriver? Retenez le temps. Et comme vous n'êtes pas Dieu, on est dedans. Ça va arriver, tchao. On vous regarde. Parce que trop, c'est trop. Il y en a marre. Quand quelqu'un fait comme ça, ah, il est parti, il a parlé à Simone Gbagbo. Moi, je vais lui montrer. Tu menaces seulement. Tu menaces seulement. Pourquoi? Pourquoi Simone Gbagbo, là, elle t'a fait quoi? Quand elle venait là, tu venais là, elle était à elle, Laurent. C'est toi-même qui as foutu la merde dans son foyer. Elle était avec son mari. Si elle avait pris Gbagbo Laurent dans ta main, on comprenait encore. Tu es venu foutre la merde. Tu es en train de mélanger une famille. Et tu es assis, tu crois que Dieu va te laisser. Ce qui t'arrive là, c'est petit. Hein? Ton parent m'a appelé l'autre fois, non? Il dit, oui, toi là, à cause de toi, elle a eu attaque. Hé, c'est petit. C'est Dieu qui est en train de t'avertir. Quand Dieu t'avertit, lâche le monsieur, il va retourner chez sa famille. C'est de ça on te parle. Voilà, c'est de ça on te parle. Tu emmerdes tout le monde.
On est dans un combat, on ne voit pas la tête ni la queue. Tu es là en train de foutre la merde partout. Tu as fait la politique depuis quand? Nous, on nous avait dit que tu n'étais pas politique. Tu viens nous montrer tes élastiques là, pourquoi? Tes sachets de monies qui sont remplis dans tes fesses là. Tu viens nous emmerder, pourquoi? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Laisse le gars faire son combat. Arrête de le ridiculiser. Aujourd'hui, tous les petits là l'insultent. Moi, j'ai mal. Il y a un petit mec qui m'a dit, maman, ça m'a tellement fait mal. Il dit, tu sais, j'ai eu tellement mal. Des fois, je dis, pourquoi le président n'était pas mort à la haie, puis il allait être héros comme les Moulumba, Lumumba. Tu te rends compte jusqu'à où tu envoies les gens, la pensée des enfants? Jusqu'à les gens même préfèrent qu'ils soient morts à la haie. Tu te rends compte? Tu es méchante, tu es fausse. Et vous tous qui êtes autour de lui là, vous êtes méchants. Parce que vous là, si vous n'avez jamais mangé chez Simone Gbagbo, vous qui êtes autour là, aujourd'hui qui cautionnez de la bêtise là, si vous n'avez jamais mangé chez Simone Gbagbo, Dieu va vous laisser. Mais si vous avez mangé dans sa maison, vous avez parlé avec elle, vous avez rigolé avec elle, et puis aujourd'hui, c'est que vous êtes en train, vous le groupe qui êtes autour là, Dieu va vous, j'ai dit regardez, la mort va vous frapper, vous tous. Dieu ne va pas vous laisser. Dieu là, ne va pas vous laisser. Si vous avez bu l'eau dans la maison de Simone Gbagbo, parce que je ne peux pas dire si elle vous a servi l'eau, parce que c'est une première dame. Mais si ces domestiques vous ont servi l'eau, vous avez bu, ils ont préparé, vous avez mangé, c'est dans sa maison. Et puis vous allez faire ça. Il va vous payer un à un. Vous n'allez pas vous en sortir. La méchanceté gratuite, là, Dieu n'accepte pas ça. Vous êtes en train de faire subir ça, l'oppression à ce monsieur. Vous êtes devenus ses bourreaux, des gens à qui il a fait confiance. On peut accepter ça. On vous regarde. Moi là, c'est que vous allez me tuer. Mais je vais parler avant que vous me tuez là. C'est Dieu qui va donner son accord. Mais j'aurais tout dit. C'est petit qui est en train de sortir. Le gros va venir. Et puis je ne vais pas vous laisser. Je ne peux même pas vous faire des cadeaux. Je ne peux même pas vous faire des cadeaux. Parce que vous êtes méchants. Gbagbo Laurent, l'icône de l'Afrique. Vous êtes en train de le rabaisser. Juste à d'autres même dit, on a pris Gbagbo, on nous a ramené Boïri. C'est quoi ça? À cause de vous. À cause de vous. Votre méchanceté gratuite. Pour gagner, vous, parce que vous avez signé des pactes. Vous pensez qu'on ne sait pas? Avec l'impérialisme, ils ont sécurisé vos intérêts. Les assos à lui, dit, oh, nous on n'a plus rien à faire, on sait qu'on ne sera plus munis. Donc payez-nous, vous êtes là. J'ai dit, ça va rester dans votre gorge. Ça va, même vous, si vous ne payez pas, vos enfants vont subir et puis ça va vous faire mal. La souffrance de vos enfants, ça va vous faire mal. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont morts. Il y a Mangaï qui a été maltraité. Il y a Bon Boabré qui est mort. Tagro qui a reçu balle dans la bouche, ils sont assis et puis ils vous regardent. Et actuellement, Dobo Blé est en train de subir toute souffrance morale et physique à cause de vous. Vous ne pensez pas à ça. Au lieu de soutenir le président Laurent Gbagbo et sa femme Simone Gbagbo dans le combat pour libérer la Côte d'Ivoire, voilà, pour poser les jalons, dire même à Ouattara qu'il soit embêté pour qu'il puisse libérer les gens. Posez, vous les avez séparés. L'autre est chez lui, l'autre est là-bas. Je dis, Dieu va vous tuer. Dieu va vous tuer. Regardez seulement. Dieu va vous tuer. Vous avez bu l'eau chez Simone Gbagbo. L'eau là, c'est rentré dans votre corps. Vous avez mangé chez elle. Vous avez goûté la boisson. Vous allez payer un acte. Un acte. Sauf s'il n'y a pas un Dieu sur terre. S'il n'y a pas un Dieu sur terre, vous allez échapper à la loi de la vie. Parce que vous n'êtes pas des gens bien. Vous êtes méchants. Moi là, tu as ton ami, tu as ton papa. Il y a un problème. Vous, Katina, toi, tu n'es pas un enfant. Est-ce que tu es un enfant? Tu ne peux pas parler à Gbagbo Laurent. Mais tu t'en fous. Vous tous là, vous êtes là. Simone est méchante. Simone, qu'est-ce qu'elle va vous donner? Elle va vous donner quoi, biberon? Aujourd'hui, la Nadi, c'est qu'elle est en train de vous faire. C'est ça?
Vous, des gros monsieur avec des poils blancs en bas. Et vous traînez comme des enfants. Vous êtes là en train de l'appeler maman. Pitoyable, honteux. Des pères sans dignité. Ça fait honte. Moi, mon père va appeler Nadi Bamba. Maman, il ne rentre pas dans ma maison. Même si c'est lui qui paye. Vous faites honte à votre génération. Et ça là, les vidéos qu'on fait, ça reste. Vos enfants vont voir. Vous faites honte. Ce monsieur-là, il ne mérite pas ça. Gbagbo Laurent, là, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas cette humiliation. Vous pensez que de vous à moi, Gbagbo Laurent, quelqu'un qui a pris sa fille, fait 3 enfants à sa fille, lui-même, il n'était pas content. Mais par amour pour sa fille, il a accepté. Il peut jeter sa fille comme une paria. Et puis Gbagbo Laurent, là, il rit avec lui, il le suit. Vous pensez que ce monsieur-là, ça là, c'est les gestes d'un prisonnier, de quelqu'un qui a des menaces sur sa famille biologique. Si vous n'avez pas compris ça là, nous on a compris ça. Nous on a compris ça. Si les... comment elle s'appelle? Abiba Traoré se joue les vigiles à le mettre tient comme ça pour ne même pas que Gbagbo touche le peuple. Le monsieur là, le jour il va toucher le peuple, il va dire au secours, il va fuir. Ils savent, quand ils veulent sortir avec lui le dose de médicaments. Nous, on connaît les tranquillisants. C'est mon métier. Ok. C'est grave. Hein? C'est grave. Voilà le combat de M. Gbagbo. Voilà son combat. Le combat qu'il a fait toute sa vie. Il a sacrifié toute sa vie pour que la Côte d'Ivoire soit libre, pour que les Ivoiriens puissent se retrouver, pour que les Ivoiriens puissent profiter de leurs richesses, pour que la Côte d'Ivoire soit un exemple en Afrique de l'Ouest, pour que la Côte d'Ivoire ait une liberté. Voilà son combat. Des femmes qui sont sorties de nulle part, qui sont venus rentrer dans son combat, soit disant que c'est Simone qu'elle suit. Et voilà le résultat de son combat. Ça va fouiller dans les slips, dans les fesses des femmes. Alors, quand cette femme l'a dit que M. Gbagbo, on le dose des calmants, et que c'est un prisonnier et que je ne sais pas qui l'a pris en otage, ça se passe sûrement dans sa tête, et que M. Gbagbo est sous menace ou je ne sais quoi, il est pris en otage. Vous là, je vous ai toujours dit que quand tu suis quelqu'un là, il faut le connaître. Car le Seigneur de qui tu parles là, lui-même il te dit que avant de me louer, de m'adorer, cherche plutôt à me connaître. Parce que si tu ne me connais pas, moi Dieu, je ne peux pas accepter que tu me loues, que tu m'adores. Parce qu'il faut me connaître. Il faut connaître ce que tu es en train de louer. Il faut connaître la valeur de la chose. Et il faut connaître aussi qui je suis. Je suis qui pour toi? Parce que quand tu ne connais pas Dieu et puis tu l'adores et tu le loues, à n'importe quel moment tu peux dérailler pour le laisser. Et c'est pour cela qu'il dit ça. C'est-à-dire n'importe qui, si Satan vient te chatouiller un peu net, tu peux laisser Dieu et puis partir. Si Satan vient te faire des propositions, bah, tu peux laisser Dieu et puis partir. Et c'est pour cela que le Seigneur te dit que avant de m'adorer, me louer, avant de me louer, plutôt m'adorer, cherche plutôt à me connaître. Ok? Voilà. Donc, vous êtes rentré dans la politique de monsieur Gbagbo parce que la France est venue tomber sur lui. Alors, ils l'ont amené dans une prison
international qu'elle a eu, et vous êtes mis dans son combat sans même le connaître. Vous ne connaissez même pas le monsieur. Et c'est dommage. Parce que quand vous parlez de M. Gbagbo, c'est comme si vous étiez en train de parler de quelqu'un que nous qui l'avons connu là. C'est comme si vous étiez en train de parler de quelqu'un d'autre. Moi, des fois, quand je vous attends parler, vous tous, hein, je ne dis pas que toi qui parles là, vous tous, votre groupe là, quand je vous attends parler, j'ai comme l'impression que vous parlez d'un autre Gbagbo. Parce que le Gbagbo que moi j'ai connu quand j'avais 15 ans, le Gbagbo qui a travaillé avec mon grand frère, parce que mon grand frère était dans le PDCI, le Gbagbo là qui a travaillé avec lui, qui a fait opposition avec mon grand frère, ce Gbagbo là qui s'est battu à la Messie avec mon grand frère, moi je crois que ce n'est pas de lui que vous parlez. Hein. Ce n'est pas de lui que vous parlez. Est-ce que vous savez même qui est Gbagbo? Est-ce que vous savez qui est M. Gbagbo? Ce que M. Gbagbo a traversé là, il n'y a aucun politicien qui a traversé ça. Je dis bien que ce que M. Gbagbo a traversé là, il n'y a aucun politicien qui a traversé ça. Même votre Simone n'a même pas traversé, même le tien même. Parce que quand elle est rentrée sur Gbagbo, Gbagbo était déjà loin de son combat. C'était au moment où Foufou même cherchait à négocier avec lui. C'est à cette époque-là que Simone est rentrée sur Gbagbo. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait des prisons avec Gbagbo? Parce que Gbagbo ne voulait pas la négociation de M. Houphouët-Boigny. Donc lui, il faisait ses soulèvements. Et c'est dans ces soulèvements-là qu'on partait les attraper pour les mettre en prison. Et à chaque fois qu'on les attrapait, quand Gbagbo voyait que ce n'était pas bon, le mouvement n'était pas bon, il disait à Simone de fuir, de partir. Mais comme elle voulait prouver à Gbagbo qu'elle l'aimait, elle voulait prouver à Gbagbo qu'elle s'intéressait vraiment à la politique, mais elle restait, et c'est comme ça qu'elle se faisait attraper aussi. Ok? Donc, quand vous parlez du monsieur, j'ai comme l'impression que vous parlez de quelqu'un d'autre. Parce que aujourd'hui, quand vous dites que oui, le monsieur est pris en otage, on lui donne des calmants, on lui donne ceci, on lui donne cela, et que Natiana Bamba est en train de rendre M. Gbagbo ridicule. Non, c'est vous qui le rendez ridicule. C'est vous qui rendez M. Gbagbo ridicule. Ok? Parce que quand tu aimes quelqu'un, quand tu crois au combat de quelqu'un là, et que tu sais qu'il y a une personne qui est rentrée dans sa vie qui est en train de le rendre ridicule, mais tu ne suis pas cette personne. Parce que vous dites que Natiana Bamba est en train de rendre Gbagbo ridicule. Mais vous la suivez dans son ridicule qu'elle est en train de faire à Gbagbo. Vous la suivez là-dedans. Parce que moi, je n'ai jamais vu cette femme venir faire vidéo sur la toile. Natiana Bamba, là, je ne l'ai jamais vu venir faire vidéo sur la toile. Par contre, les vidéos, c'est vous qui faites les vidéos. Ok? C'est vous qui détaillez toute leur vie. Parce qu'elle-même, elle ne fait pas vidéo. Donc, ce n'est pas elle qui dégrade Gbagbo. Ok? Quand vous suivez Simone là-haut, est-ce que même vous connaissez même Simone même? J'ai comme l'impression que vous parlez dans le vide. J'ai comme l'impression que vous êtes dans un monde qui n'est pas réel. J'ai comme l'impression que vous êtes dans un autre monde. Parce que vous ne connaissez pas M. Gbagbo, vous ne connaissez pas Simone, et puis vous êtes au milieu de ces deux-là. Vous faites quoi même au milieu de ces deux-là? Vous faites quoi? Je vous ai toujours dit que Simone là, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Simone n'a pas sa langue dans sa poche. Ok? Simone là, elle n'a pas la langue dans sa poche. Simone, quand elle a vu te dit merde, elle te regarde droit dans les yeux, elle te dit merde. Simone, ce n'est pas une femme qui est timide. Elle n'est pas timide. Elle n'a pas aussi la langue dans sa poche. Donc, si la situation de Gbagbo et de Natiana la dérangeait, mais elle allait sortir pour faire des vidéos,
pour dire à Gbagbo que oui, la situation dans laquelle où tu m'as mis, où on se retrouve aujourd'hui, moi, me dérange. Donc, trouve une solution pour arrêter ça. Elle peut dire ça à Gbagbo. Pourquoi elle ne dit pas ça à Gbagbo? Elle ne dit pas ça à Gbagbo parce que dans sa tête, elle sait qu'il n'y a plus de mariage. Ok? Elle sait très bien qu'il n'y a plus de mariage entre elle et Gbagbo. Elle voulait juste que Gbagbo fasse semblant de rester avec elle pour sauver quoi? C'est elle seule qui sait. Pour sauver peut-être son honneur, pour sauver sa dignité ou je ne sais quoi. Enfin, pour sauver, pour la rendre chose, comment on appelle, pour sauver son honneur, voilà, pour que son honneur soit sauvé. C'est tout. Moi, c'est ce que je vois. Ok? Parce qu'elle voulait pas elle voulait pas se retrouver dans une histoire et les gens vont dire que oui, Natiana a pris Gbagbo et elle se retrouve toute seule aujourd'hui. Donc elle voulait que Gbagbo fasse semblant qu'ils sont ensemble alors que dans la maison, ils ne sont pas ensemble. Mais vis-à-vis des gens, elle voulait que Gbagbo fasse semblant qu'ils sont ensemble vis-à-vis des gens. Mais quand les deux rentrent dans la maison, chacun a sa vie. Et Gbagbo a dit non à ça. Et moi, je suis d'accord avec lui. Il a dit non à ça. Il a dit non à ça parce que ce n'est pas tout le monde qui aime jouer la comédie. Gbagbo, ce n'est pas un comédien. Gbagbo n'aime pas jouer la comédie. Gbagbo, c'est quelqu'un qui a été toujours franc dans sa vie. Ok? Les Blancs, le pays des Blancs, là où vous êtes là, puis vous faites vidéo là. Tous les chefs d'État là, Gbagbo les a affrontés. Tous les chefs d'État là, Gbagbo les a affrontés. Que ça soit Mitterrand, que ça soit chose, comment on appelle, chose, De Gaulle, je dis De Gaulle, que ça soit chose, comment il s'appelle, Giscard d'Estaing, que ça soit Mitterrand, que ça soit Chirac, tous ces chefs d'État là, Gbagbo les a affrontés. Ok? Gbagbo les a dit que lui ne veut pas marcher dans les combines là. Lui, il cherche à libérer la Côte d'Ivoire. Il cherche à sauver la Côte d'Ivoire. Ok? Alors, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Donc, vous pensez vraiment que si Gbagbo a pu tenir tête à la France, là, la France est criminelle, là, le gouvernement français qui est dangereux, là, si Gbagbo a pu les affronter depuis autant de Giscard d'Estaing jusqu'à maintenant, là, vous croyez vraiment que c'est Natiana Mbamba là que Gbagbo va avoir peur d'elle? Donc il va faire semblant et puis il est coincé, il est dans une situation où lui-même il ne veut pas et puis il est coincé tout. Madame, je vais te dire une chose. Si aujourd'hui Gbagbo ne regarde pas ces filles-là, c'est à cause de leur comportement. C'est leur comportement qui fait que Gbagbo ne les regarde pas. Ok? Parce que c'est des filles, elles sont vieilles, parce que ce n'est pas des petites filles. Les filles de Gbagbo, elles sont vieilles parce qu'elles ont dans les 40 ans. Elles sont vieilles, mais elles suivent leur maman. C'est-à-dire, elles ne savent pas faire la part des choses. Je ne sais pas comment elles ont été élevées, mais elles ne savent pas faire la part des choses. Même un enfant de 15 ans même sait faire la part des choses. Un enfant de 15 ans, quand son père et sa mère se séparent là, il se met au milieu pour un petit moment, mais quand il comprend que vraiment les deux ne peuvent plus rester ensemble, l'enfant là essaye de trouver une solution pour être bien avec son papa et pour être bien aussi avec sa maman. Donc, moi, je connais des enfants de 15 ans parce que je suis dans le milieu, Je connais des enfants de 15 ans. Des fois, leur maman leur monte la tête. Non, ton papa, il m'a fait ça, il m'a fait ça. L'enfant lui dit carrément, écoute maman, ça c'est votre problème, c'est un problème d'adulte. Moi, je ne vais pas me mettre là-dedans. Mon père, c'est mon père. Le problème qui est entre toi et mon père, ça ne me concerne pas. Si vous n'avez pas pu arranger votre vie pour que vous soyez toujours ensemble, que vous êtes séparés, eh bien, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, c'est la vie. Tu te trouves quelqu'un et puis voilà, on passe l'éponge dessus. Mais moi, c'est mon père. Tu ne peux pas me dire de ne pas approcher mon père. C'est mon père. Il ne m'a rien fait. Je ne veux pas me mettre entre mon père et, et, et toi. L'enfant de 15 ans dit ça carrément.
à sa mère. Deux fois même, ça va jusqu'au tribunal parce que la mère essaie de monter l'enfant contre le père. Et l'enfant même, on prend l'enfant, on le met dans un coin et puis le juge parle avec l'enfant. L'enfant dit non, moi je n'ai rien contre mon père, je n'ai rien contre ma mère, j'aime mon père, j'aime ma mère. J'aimerais bien que je veux partager la vie de mon père, je veux partager la vie de ma mère. Et le juge, à partir de là, maintenant, le juge prend une décision que oui, monsieur, tu dois garder l'enfant de telle date à telle. Par exemple, si l'enfant est en vacances, il doit rester chez toi. Et toi, la mère, quand l'enfant va à l'école, toi, il reste chez toi. Les week-ends, le papa peut venir le prendre. Les vacances, le papa peut... Tout ça là pour que l'enfant soit des deux côtés, pour que l'enfant soit avec le père et la mère. Alors, les filles de M. Gbagbo, qu'il a eu avec Simone, là, c'est des vieilles femmes, ce pas des enfants, c'est des vieilles femmes qui ont 40 ans, qui ont plus de 40 ans même, et qui ont des enfants. Ok? Voilà. Donc, si elles ne savent pas faire la part des choses, qu'elles mélangent tout dans leur tête, ça, c'est leur business. Ok? C'est leur business. Et c'est pour cette raison que Gbagbo les a laissés tranquilles. C'est pour cette raison que Gbagbo ne s'occupe pas d'eux. Pourquoi Gbagbo est bien avec Michel? Gbagbo est bien avec Michel. Pourquoi Gbagbo est bien? Parce que Michel a su faire la part des choses. Michel Gbagbo a su faire la part des choses. Ok? Michel Gbagbo n'est pas en embrouille avec sa mère. Il parle très bien avec sa mère. Quand il a envie de voir sa mère, il prend son avion, il va à France pour aller voir sa mère. Lui et sa mère, il n'y a pas de problème. Et il préfère rester avec son père, mais quand il a envie d'aller voir sa mère, il prend son billet d'avion, il va voir sa mère, il passe le temps avec sa mère. Alors pourquoi lui n'a pas dit à M. Gbagbo que oui, comme tu as laissé ma mère pour prendre Simone, eh bien moi je reste avec ma mère, je ne veux plus jamais te voir. Et pourquoi Gbagbo ne l'a pas rejeté? Gbagbo ne l'a pas rejeté parce qu'il a su faire la part des choses. Gbagbo l'a pas rejeté, Gbagbo l'a pas écarté de sa vie. Mais pourquoi? Parce qu'il a su faire la part des choses. Non, c'est la vie privée de mon père. Je n'ai pas à me mener dedans. S'il ne veut plus ma mère, qu'il choisit une autre femme, il n'y a pas de problème. Du moment qu'il se sent bien, que tout va bien chez lui, du moment qu'il est heureux, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ma mère, je ne vais pas la rejeter, je reste avec elle. L'amour que j'ai pour mon père, c'est le même amour que j'ai pour ma mère. Michel Gbagbo, là, pourquoi il a raisonné comme ça? On n'a jamais entendu que Michel Gbagbo et sa mère sont en préalable. Non. Les deux s'appellent chaque jour. Parce que moi, je connais les blanches. S'il y avait des problèmes, il y a longtemps, c'était déjà sorti. Ok? Donc, si aujourd'hui, M. Gbagbo ne s'intéresse pas à ses filles, ce seront leurs comportements qui fait qu'ils ne s'intéressent pas. Si elles veulent suivre leur mère et qu'elles ne veulent pas comprendre ce qui se passe et qu'elles veulent se mener de la vie privée de leur père, ben c'est normal que leur père leur dit, bon, comme vous avez ce genre de comportement que moi je ne comprends pas, c'est mieux que vous restez avec votre mère. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où je suis. C'est une histoire comme ça. Ok? Donc, vous parlez, vous ne réfléchissez même pas. Moi, je me demande deux fois, même si dans vos têtes, là, si ça tourne en rond là-dedans, je me demande beaucoup de fois, quand je vois vos vidéos, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? C'est vous qui n'aimez pas les Ivoiriens. Et puis, tu parles de Dieu, Dieu va vous frapper. Toi, tu crois que c'est comme ça que Dieu frappe? Est-ce que toi-même, tu connais Dieu? Toi, là, tu connais Dieu? Toi, là, un jour, tu as parlé de moi parce que moi, j'ai parlé de Simone. Alors, tu prends mes vidéos, tu les exhibes partout. Et quand je suis descendu sur toi, là, tu t'es calmé. Toi, tu connais Dieu. Toi, tu connais Dieu. Tu sais qui est Dieu. Tu veux qu'on rentre dans l'enfer de Dieu. Toi et moi, là, tu veux qu'on rentre dans l'enfer de Dieu. Parce que, en vision, je t'ai vu, hein, Dieu m'a montré à toi. Dans quoi tu es là? Dieu m'a montré ça. Tu connais Dieu, toi? Toi, tu connais Dieu. Tes médicaments que tu fais là, tu as fini avec ça, tu parles de Dieu. Tu connais Dieu? N'importe quoi.
conneries comme ça. Moi, Dieu va vous frapper. Dieu ne frappera jamais personne qui est autour de Gbagbo. Si Dieu frappe quelqu'un, ça veut dire que la personne n'est pas dans la vérité, dans le combat de M. Gbagbo. Toute personne qui est à côté de Gbagbo, là, qui est dans la vérité, là, qui est dans la même vision que M. Gbagbo, là, Dieu ne va jamais frapper cette personne. Parce que Gbagbo, là, il est sur une mission du Seigneur. Gbagbo est sur une mission du Saint-Esprit, de Dieu Tout-Puissant. Votre Simone l'a demandé, lui. Pourquoi Simone, quand ils l'ont mis en prison, à un moment, quand on parlait, oui, elle est morte là. Pourquoi elle est revenue à la vie? Elle est revenue à la vie, pourquoi? Parce que Dieu l'a visitée. Et vous savez pourquoi Dieu l'a visitée? Dieu l'a visitée à cause de Gbagbo. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Quand il a choisi, soit ton mari ou ta femme pour faire un travail là, si ce travail-là, tu es en train de faire ça avec ton mari, et puis ça a fait qu'il y a eu des problèmes, comme ils ont eu leurs problèmes, et puis ils sont venus les kidnapper sur leur pouvoir, des trucs comme ça là. Dieu ne pouvait pas laisser Simone. Dieu ne pouvait pas laisser Simone. C'est pour ça que Dieu a veillé sur cette femme-là et puis Draman l'a fait sortir de la prison. Draman l'a fait sortir, c'est pas parce que Draman voulait la faire sortir de la prison. Non. Si Dieu n'était pas avec Simone là, elle allait toujours en prison. Draman n'allait pas la faire sortir. Draman n'avait pas l'intention de la faire sortir. Parce que la France, là où vous vivez, là, le gouvernement français qui a pris la Côte d'Ivoire en otage, là, ils n'ont pas affaire à Gbagbo. Ils n'ont pas de problème avec Gbagbo. Ils n'ont pas de problème avec Gbagbo. Eux, leur problème, c'était Simone. Parce que pour eux, c'est Simone qui disait non, 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 non. C'est Simone qui les rendait ridicules devant le monde. Gbagbo ne parle pas. Gbagbo, là, lui, il a agi. Il ne parle pas. Ok? Gbagbo ne parle pas. Donc, si Simone, là, elle est sortie de la prison, là, c'est parce que Dieu l'a rendu visite. Demandez-lui, non? Vous ne parlez pas avec la femme et puis vous faites son combat. Comment tu ne parles pas avec quelqu'un et puis tu dis que tu te bats pour lui? Demandez à Simone. Quand ils l'ont frappée jusqu'à puis elle est tombée dans le combat, là, ils l'ont soulevée pour aller la mettre à l'hôpital parce qu'ils avaient peur qu'elle meure. Là. Dieu l'a rendu visite. Quand elle est sortie de la prison, puis elle a dit que j'ai croisé le Seigneur là. Ça, c'était vrai. Je vous ai toujours dit, ça, c'est vrai. Dieu l'a rendu visite. Et Dieu l'a ramené à la vie. Ok? Sinon, si ce n'était pas à cause de Dieu là, il y a longtemps, cette femme-là, elle était déjà partie. Mais c'est Dieu qui l'a... Et pourquoi Dieu l'a ramené à la vie? Pourquoi Dieu a protégé sa vie? Mais c'est à cause de M. Gbagbo. Parce que quand Dieu t'a choisi là, tous ceux qui sont autour de toi là, qui sont vraiment pour toi là, Dieu a la main sur eux. C'est comme ça que Dieu travaille. Là où on parle là maintenant, là, la main de Dieu n'est plus sur Simon. Parce qu'ils se sont séparés. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées que Dieu n'a pas aimées. Ce n'est pas à moi de le dire. Vous parlez pour elle, non? Demandez-lui pourquoi elle et Gbagbo, ils ne sont plus ensemble. Au lieu de partir toujours accuser la pauvre femme Natiana Bamba là. Gbagbo l'a croisé avant Simone. Gbagbo l'a croisé avant Simone. Gbagbo a croisé cette femme qui s'appelle Natiana Bamba quand il faisait le tour de tous les villages de la Côte d'Ivoire là. Il faisait sa campagne. Il partait partout dans tous les villages quand Oufou était vivant là. Et il faisait le combat avec Oufou et puis il partait dans tous les villages pour aller sensibiliser les Ivoiriens qu'il va créer. Il n'avait même pas encore créé comment on appelle son parti politique afin de s'envoler là. Monsieur Gbagbo n'avait même pas encore créé ça. Quand il a croisé Natiana Bamba, il partait dans les villages, il disait que oui, je vais créer un parti politique qui va combattre. Il y aura 2 partis politiques maintenant en Côte d'Ivoire. Il était en train de sensibiliser les gens avant de créer son parti politique. Ok? C'est à cette époque, c'est dans ces moments-là qu'il a croisé, pas qu'il a croisé Natiana Bamba, c'est là où le père de Natiana Bamba l'a donné à sa fille. Ok? Mais comme à cette époque, elle était encore jeune, Gbagbo ne s'est pas trop occupé à elle. Et c'est comme ça que Simone est venu rentrer dans le combat de M. Gbagbo. Ok? C'est comme ça que Simone est venu rentrer dans le combat. Et comment Simone est rentré dans le combat? Je vous ai dit que mon frère et Gbagbo, là, c'est des grands amis.
Comment Simone est rentrée dans le combat de M. Gbagbo? Comment Simone est rentrée? La sœur de Simone est mariée. C'est la sœur de Simone qui est mariée avec un ami, avec l'ami de Gbagbo. Et c'est comme ça que cet ami de la sœur, le mari de la sœur de la sœur de Simone là, c'est comme ça que ce monsieur là a présenté Gbagbo à Simone. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Ok? Et quand il s'est mis en relation avec Simone là, il était en instant de divorce avec la mère de Michel Gbagbo. Ils n'avaient pas encore divorcé, mais ils étaient en train d'arranger leur divorce pour divorcer. Ok? Et la mère de Simone, la mère de Michel Gbagbo, là, elle n'a pas laissé Gbagbo parce que Gbagbo faisait n'importe quoi. Non, elle a laissé Gbagbo à cause de la politique. Parce que Oufou l'a menacé. Et Gbagbo faisait tout le temps des prisons seulement. Et elle en avait marre de cette situation. Et à cette époque, leur enfant qui s'appelle Michel Gbagbo, là, il était encore petit. Et c'est comme ça que la Blanche l'a dit à Gbagbo que oui, il faudra que tu choisis entre ta politique et moi. Et Gbagbo a choisi la politique. C'est comme ça qu'ils se sont séparés. Sinon, ce n'est pas parce que Gbagbo n'avait pas le temps. Quand il faisait vraiment sa politique avec Oufoué, il n'avait pas le temps de femmes. Il n'a pas croisé Simone dans un maquis. Non. C'est le beau de Simone qui l'a mis à Gbagbo. C'est comme ça que le beau là a présenté Simone à Gbagbo pour dire que ah, ça c'est ma belle-sœur. C'est la sœur de ma femme. C'est comme ça qu'ils ont fait connaissance. Et ils ont commencé à parler de politique. Et elle a fait comprendre à Gbagbo qu'elle veut être vraiment une politicienne. Ok? Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se mettre ensemble, à aller faire des meetings un peu partout. Ok? Donc Natiana là, ce n'est pas une femme qui est descendue dans la vie de Gbagbo hier. Hein? Je ne sais pas si vous êtes au courant. Elle est dans la vie de Gbagbo depuis longtemps. Il paraît même que ce que j'aurais appris que Simone même a payé ses études. Alors pourquoi Simone payait ses études? Pourquoi Simone a payé ses études? Simone a payé ses études parce que Gbagbo a parlé de cette fille à Simone. Quand Gbagbo partait la doter là, dans sa famille là, quand Gbagbo partait doter Natiana dans sa famille là, Simone était au courant. Gbagbo n'a pas fait ça en cachette. Gbagbo lui a dit que oui, la fille, la femme là, la petite là, son père me l'a donnée. Et vraiment, je ne veux pas honner le monsieur, je vais prendre sa fille. Mais elle sera ta petite rivale. Et Simone n'a pas trouvé des choses, comment on appelle ça? Ça ne l'a pas dérangé. C'est devant elle que Gbagbo allait doter Natiana Baba. Ça ne l'a pas dérangé. Pourquoi ça ne l'a pas dérangé? Parce qu'à cette époque, Gbagbo était déjà dans, comment on appelle? Il était déjà dans la politique, il était déjà président. Donc elle, ce n'est pas les histoires de Natiana qui l'a dérangé. Elle, c'est la place qu'elle occupait, première dame là. Elle, c'est ça qui l'intéressait. Ce n'était pas le conneries que Gbagbo fait là. Ça ne l'intéressait pas. Alors moi, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas vraiment de quoi vous parlez. Parce que nous tous, on est des femmes. Quand tu es avec un homme, ok? Tu es avec un homme et que tu l'aimes vraiment, que tu veux vraiment finir tes jours avec lui, mais quand il te dit qu'il va doter une femme là, tu lui dis non, il faut arrêter tes bêtises. Soit tu vas là-bas, moi j'ai pris mes bagages, je m'en vais, ou soit tu restes avec moi. Pourquoi tu vas prendre une deuxième fois? Mais elle, ça ne l'a pas dérangé. Alors si ça ne l'a pas dérangé et qu'elle a accepté que Gbagbo mette Natiana dans sa vie, quand elle était chose, comment on appelle, au palais présidentiel là, Natiana et Gbagbo se voyaient. Gbagbo avait loué une maison à Natiana. Il était avec les deux. Des fois, il partait dormir là-bas. Comment Natiana a eu l'enfant avec Gbagbo? C'est pas magique que l'enfant est rentré dans son ventre. Et Simone savait très bien que Gbagbo partait dormir là-bas. Et quand il partait là-bas, il avait des relations sexuelles avec la femme. Elle le savait, mais ça ne l'a pas dérangé. Ça ne l'a pas dérangé. C'est la nuit là que ça la dérange. Pourquoi ça la dérange? Parce que Simone, je vous ai dit que Simone n'est plus dans le combat de la Côte d'Ivoire. Simone veut éteindre Gbagbo. Parce que c'est la mission là qu'ils l'ont confiée. C'est la mission là que
le gouvernement français l'a confié d'éteindre Gbagbo. Parce que Gbagbo est un problème pour eux. Depuis autant jusqu'à Destin, Gbagbo est un problème pour le gouvernement français. Ok? Depuis autant jusqu'à Destin, Gbagbo est un problème pour le gouvernement français. Donc, il faut l'éteindre. Ils ont commencé à faire tous les manigances pour finir avec lui. Mais Dieu n'a pas voulu. C'est ça qu'on dit quand Dieu est pour toi, là, qui sera contre toi? Dieu n'a pas voulu. Donc, il faut utiliser sa propre femme pour le faire tomber. C'est dans ce jeu-là qu'ils sont rentrés avec Simone. Et Gbagbo, lui, il a vu ça. Vous prenez Gbagbo pour un idiot ou quoi? Vous le prenez pour un bête. Vous savez depuis quand Gbagbo a commencé sa politique. Vous savez depuis quand Gbagbo a commencé à lutter avec le gouvernement français. Vous savez Gbagbo ce qu'il a fait avec le gouvernement français. Est-ce que vous connaissez même le monsieur même? Est-ce que vous connaissez le monsieur? Vous ne connaissez pas quelqu'un, vous mettez des lunettes, on dirait des phares de voiture, venez vous asseoir là. Hein? Si ce n'est pas celle qui se dit Maman Gbagbo, on ne sait même pas où elle allait prendre ce nom-là. Elle prend le nom du monsieur, elle colle ça sur elle, Maman Gbagbo. Si ce n'est pas elle, c'est toi. Si ce n'est pas toi, mais c'est quoi votre problème? Vous avez fini de tirer les valises de Dramane Ouattara. Maintenant, vous êtes arrivé sur Gbagbo. Il faut arrêter d'emmerder le monsieur. Arrêtez de l'emmerder. Ou à moins que vous le voulez, parce qu'avec vous, là, on ne sait jamais. Vous dites que vous faites le combat de Simone. Moi, je comprends maintenant votre problème. Parce que vous, là, vous les femmes qui êtes en France, là, vous les frustrés, là, vous ces femmes célibataires, là, vous qui n'avez pas de mari, là, vous êtes très dangereuses en France, là-bas. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? C'est que Simone, elle ne calcule pas trop Gbagbo. Et c'est parce qu'elle ne calcule pas Gbagbo que Natiana s'est retrouvée dans la même maison avec Gbagbo. Elle ne calcule pas. Même quand Gbagbo lui disait, je vais doter la femme là, elle a dit, mais fais ce que tu veux. Ça, c'est pas mon problème. Parce qu'elle, c'est la présidence qui l'intéresse. Être première dame là. C'est ça qui l'intéresse. Ce n'est pas les bêtises que Gbagbo fait. Gbagbo va à gauche, il va à droite. Ça, ce n'est pas son problème. Blé Goudé est bien placé pour le savoir. Ce que je dis là, Blé Goudé le sait. Blé Goudé, c'est ça, puisque Blé Goudé vivait au palais là-bas avec eux. Blé Goudé savait très bien que Gbagbo était négligé dans son foyer. Blé Goudé savait très bien que Simone ne donnait pas d'amour à Gbagbo. Blé Goudé savait très bien que Simone ne s'occupait pas de Gbagbo. Blé Goudé savait très bien que Gbagbo était un homme malheureux dans son foyer. Blé Goudé savait ça. Parce que deux fois, Blé Goudé cherchait les femmes pour Gbagbo. C'est pour ça qu'il n'a aucun respect pour Gbagbo. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Je vous ai toujours dit, j'ai dit ne me chatouillez pas. Ne me chatouillez pas parce que Gbagbo qui est là, lui et mon grand frère là, ils se connaissent très bien. Ok? Donc il y a des choses même que je suis au courant là, que vous n'êtes même pas au courant. Ne me chatouillez pas. Ok? Blé Goudé là, il sait ce qui se passe. Blé Goudé, c'est pas Blé Goudé qui cherchait les jeunes filles pour Gbagbo quand Gbagbo était au pouvoir. C'est pas Blé Goudé qui cherchait les jeunes filles pour Gbagbo. Lui, il aime Simone. Il aime Simone et puis il cherchait les jeunes filles pour Gbagbo. Blé Goudé, là, il aime Simone et puis il partait chercher les jeunes filles pour Gbagbo. Il faut arrêter vos bêtises. Hein. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut arrêter vos bêtises. Parce que quand tu dis que tu aimes quelqu'un, là, que tu l'appelles maman, là, mais tu ne cherches pas petite fille pour se donner à son mari. Parce que ça, c'est tous les hommes. Les hommes, eux, ça les amuse. Il a un jeune homme avec lui. Le jeune homme peut rentrer partout. Et puis lui, il est servi. Ça, c'est tout le monde. Ça, c'est pas que Gbagbo. Ça, c'est tous les grands hommes qui font ça. Même les blancs même font ça des fois. Alors, si Blé Goudé, lui, il appelle Simone maman. Aujourd'hui, là, il est rentré dans une histoire de culottes, de fesses de Gbagbo avec Natiana. Il est rentré là-dedans aujourd'hui. Il dit que c'est Simone qui défend parce que c'est Simone qui est sa mère. Donc, lui, il ne savait pas que Simone était sa mère. Avant, là, il ne savait pas que Simone était sa mère. Quand il cherchait les petites filles pour Gbagbo, là, il ne savait pas que Simone était sa mère. Donc, c'est votre bêtise-là que Natiana Baba a arrêté. C'est pour ça que vous êtes sur la femme. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Il y a deux choses pourquoi vous êtes sur la femme. Parce que, d'abord, elle est Djoula.
Parce que moi, vous savez quoi? Moi, quand c'est rouge, là, je dis c'est rouge. Vos bêtises, là. Vous, si vous me chatouillez, là, je vais dévoiler vos conneries que vous faites sur la France. Là. Matin, midi, soir, vous êtes sur Gbagbo avec Natiana. Là. Où vous voulez qu'on parle? On va parler. Hein. On va parler. Et d'abord, parce qu'elle est Djoula. Parce que vous êtes des grosses racistes. Vous êtes des femmes frustrées qui sont racistes. Ok? Voilà. Parce que si Natiana, là, elle était de l'ouest, ou elle était de l'est, ou elle était du centre, ça n'allait pas vous déranger que Gbagbo soit avec elle. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Ça n'allait pas vous déranger. Ok? Ça n'allait même pas vous déranger. Mais pourquoi est-ce que ça vous dérange? Parce qu'elle est du Nord. Voilà votre problème. Ok? Voilà. Donc, c'est parce qu'elle est du Nord. Elle est Djoula. Enfin, Djoula, ce n'est pas une ethnie, mais en Côte d'Ivoire, on appelle les gens du Nord Djoula parce qu'elle est Djoula. Et de deux, parce qu'elle ne laisse pas Gbagbo faire des bêtises que Simone lui laissait faire. Parce que Simone a mené Gbagbo dans une vie de débauche. Sinon, Gbagbo même, c'est pas quelqu'un qui va à gauche, à droite. Gbagbo même, le vrai Gbagbo que moi, mon frère me parle de lui là, le vrai Gbagbo même, c'est pas, quand il était avec sa femme blanche là, il partait pas à gauche, à droite. Lui, c'est sa vie là, c'était politique. Affaire de femmes là, ce n'était pas dans sa tête. C'est depuis que il a commencé à sortir, il a commencé à vivre avec Simone. C'est depuis ce jour-là que Gbagbo a commencé à vagouiller à gauche, à droite. Donc, Natiana Bambala, elle veut ramener Gbagbo dans sa vie d'avant. Tu es avec moi, tu restes tranquille. Ok? Voilà. C'est tout. Mais comme des fois le Satan se promène un peu à gauche, à droite, moi j'ai l'œil sur Natiana Bambala. Ok? Dans mes prières, là, j'ai l'œil sur elle. Elle va à gauche net, je l'attaque. Si elle déraille net, je l'attaque. Ok? Voilà. À un moment, elle commençait un peu à aller à gauche, je l'ai attaquée. Elle s'est redressée. Ok? Voilà. Donc, le problème, c'est que c'est parce que la femme ne vous laisse pas le temps d'approcher Gbagbo pour faire votre bordel avec lui. Alors, c'est pour ça que vous êtes déchaîné sur la femme. Parce que Simone vous laissait Simone vous laissait faire n'importe quoi. Vous rentrez au palais comme vous voulez, vous faites tout ce que... Parce que Natiana sait très bien que quand Gbagbo était au pouvoir, là, Bray Goudé cherchait les petites filles pour lui. Natiana, c'est ça. Et c'est pour ça que Bray Goudé est frustré. Parce que Bray Goudé ne peut pas jouer. Parce que la femme là, qui s'appelle Natiana, là, elle ne joue pas avec Bray Goudé. Il y a le respect. Et s'il y a ce respect-là, est-ce qu'elle peut entraîner son mari n'importe où? Non. Et ça, Bray Goudé ne supporte pas ça. Sinon, cette femme-là n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Ok? Voilà. Aujourd'hui, si Gbagbo est dans cet état-là, ce n'est pas Natiana. C'est vos rebelles-là que vous supportez là. La France, le gouvernement français, avec Draman et tous vos rebelles-là, c'est eux qui ont poisonné, qui ont donné poison à Gbagbo jusqu'à il a mangé ça, jusqu'à il est fatigué. Ok? Voilà. Donc, comme Dieu ne veut pas qu'il meure, parce qu'il a une mission accomplie sur la Côte d'Ivoire, donc quand ils mettent poison là, Dieu aussi il enlève ça. Quand il va faire il va dans ses besoins, il va dans les toiles. Parce que le poison là, vous savez quoi? Le poison, quand on te donne là, tu peux le vomir. Quand Dieu est vraiment avec toi, hein, tu peux le vomir, tu peux le chier. Excusez-moi de dire des gros mots comme ça pour que vous compreniez. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Donc avec vous là, il faut dire les choses telles qu'elles sont pour que vous compreniez. Tu peux vomir, tu peux aller à la scène avec, tu peux pisser ça. Ça peut sortir dans ton urine. Ok? Voilà. Donc, quand ils ont donné ça à Gbagbo, c'est parti dans tous les côtés, puis c'est sorti dans son système. Donc, c'est les effets là. Comment on appelle ça? Comme si on te donne un médicament, le médicament sort dans ton corps, mais les séquelles, voilà, c'est les séquelles là
qui fait aujourd'hui que Gbagbo est comme ça. Les séquelles des poisons qu'ils l'ont fait consommer là. C'est ça qui a fait qu'il est comme ça. Sinon, ce n'est pas Natiana Baba. Mais Natiana Baba n'a rien à voir dans l'histoire de Gbagbo. Non. Elle n'a rien à voir dedans. Un moment, je vous ai dit que quand ils ont pris Gbagbo de la haie là, ils sont allés le déposer là-bas. Ils ont confié une mission à cette femme qui s'appelle Natiana Baba. Mais quand moi, j'ai commencé à faire des vidéos, et certaines personnes ont commencé à faire des vidéos, quand elle a vu ça là, elle a enlevé sa main. Elle a fait la même chose que Bleu Goudé. Quand le poison, quand je vais faire vidéo, puis j'ai dit à Johnny Pachoko de parler qu'il y a des poisons qui se promènent à la haie là-bas, que la vie de Gbagbo est en danger. Mais c'est la même chose qu'ils ont fait sur la femme. Et quand elle a vu les vidéos nettes, elle les a appelés pour leur dire que, écoutez, cette mission-là, moi, je ne peux pas la faire. Je ne peux pas rentrer dans ce genre de bêtises. Et elle a commencé à leur dire carrément qu'elle n'est pas là pour ça. Elle est rentrée maintenant dans vrai amour même avec Gbagbo. Et c'est dans ça qu'ils sont. Alors, c'est quoi votre problème? Votre problème là, c'est quoi? Si vous n'avez rien à faire, si vous vous ennuyez dans vos maisons, foutez la paix à Gbagbo. C'est ce que je vous ai toujours dit. Foutez la paix à Gbagbo. Ok? Voilà. Parce que Simone n'est pas une petite fille. Simone n'est pas muette. Simone, là, sa langue, là, ils n'ont pas coupé sa langue. Sa langue est dans sa bouche. Puisque c'est cette langue-là qu'elle a pris pour dire que oui, Dieu m'a dit qu'on n'est qu'à prier pour... On n'est qu'à prier pour... Comment il s'appelle? Pour Draman Ouattara. Dieu lui a jamais dit de prier pour Draman Ouattara. Quand Dieu l'a rendu visite, Dieu lui a dit, ma fille, pardonne-les de tout ce qu'ils t'ont fait et prie pour me les confier. Il faut prier, tu me les confies. Voilà ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, pardonne-les pour tout ce qu'ils t'ont fait. Et il faut prier dans ta prière là, il faut me les confier. Tous ceux qui t'ont fait le mal là, il faut me les confier. Voilà ce que Dieu lui a dit. Voilà. Comme elle a commencé à négocier avec eux, elle est sortie là-bas, elle a commencé à négocier avec eux plutôt, avec la France et avec Draman. Elle dit non, le Seigneur m'a dit on n'a qu'à prier pour comment on appelle ça, pour Draman. Quelque chose que tu ne peux pas accepter là, Dieu ne peut jamais te dire de faire ça. Ce que tu peux accepter là, c'est ça que Dieu va toujours te dire de faire. Ce que tu peux supporter là, c'est ça que Dieu va te donner. Dieu ne te donne jamais une valise qui est plus forte que tu ne peux pas supporter. Tout problème que tu peux supporter là, c'est ça que Dieu va permettre à ce que Satan te donne. Ok? Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout problème que tu peux supporter là, quand tu ne marches pas comme la volonté de Dieu le dit, puisque le Seigneur te dit, marcher selon ma volonté. Quand Dieu te dit de marcher selon sa volonté, c'est pour éviter les problèmes que Satan va t'amener. C'est-à-dire, quand tu marches comme Dieu veut là, tout ce que Satan va t'amener comme problème là, ça ne peut jamais t'atteindre. Satan même va te fuir, il va partir. Parce que quand tu marches dans la volonté de Dieu là, Satan n'a pas ton temps. Il te fuit, il s'en va. Parce que quand il te voit là, c'est Dieu qui voit. Quand Satan te voit là, c'est le Saint-Esprit qui voit. Donc il s'en va. C'est pour ça que Dieu nous demande, marchez selon ma volonté. Faites ma volonté et vous serez épargnés de toute attaque de Satan. Ok? Voilà. Donc, si quand tu marches selon la volonté de Dieu, Satan n'a pas affaire à toi. Ok? Voilà. Et puis quand tu dis aussi que oui, que, comment on appelle? Toi cette femme-là, quand tu dis dans ta vidéo que oui, Dieu va vous frapper, Dieu ne frappera personne. Dieu te frappe quand tu es dans la logique des choses. Ok? Voilà. Dieu, il te frappe quand tu ne... Qu'est-ce que j'ai encore? Dieu, il te frappe quand tu n'es pas dans la logique des choses. Ok? Tous ceux qui sont autour de Gbagbo aujourd'hui, là, ils sont vraiment dans la vérité et qu'ils font le vrai combat, là, Dieu ne peut même pas les frapper. Le contraire, Dieu va les bénir. Ok? Voilà. Parce qu'une seule personne ne peut pas être utilisée par Dieu pour libérer un pays.
Dieu l'a mis au devant du combat, il lui faut des gens qui vont l'accompagner. Et c'est ces gens-là qu'il n'a pas encore trouvé. Il y a quelques personnes qui sont autour de lui qui sont bien, mais ceux qui sont bien là, ils ne sont pas beaucoup. Et c'est pour ça que Gbagbo a des problèmes dans ce combat-là. Ok? Voilà. Donc, laissez le monsieur tranquille. Laissez-le tranquille. Ok? Laissez-le tranquille. Le problème entre lui et Simone là, ça c'est les affaires. C'est les business. Ok? Voilà. Si Simone ne parle pas là, elle sait pourquoi elle ne parle pas. Ok? Voilà. Sa langue qu'elle a pris, elle a sa langue dans sa bouche. C'est de ça que je parlais, puis je dévie. Elle a sa langue dans sa bouche. Si elle a pris sa langue, elle a pris sa voix pour dire que oui, le Seigneur dit on n'a qu'à prier pour Draman là. C'est qu'elle peut parler pour elle-même. Pourquoi elle ne parle pas? Elle peut parler. Elle ne parle pas pourquoi? Parce que c'est parce que Dieu lui a dit. Elle a dit ce que Dieu lui a pas dit. Dieu lui a dit, ma fille, il ne faut pas avoir la haine pour ceux qui t'ont fait tout ce mal-là. Quand tu pries là, dans ta prière, il faut me les confier. Il faut les pardonner, il faut me les confier. Ok? Pourquoi Dieu dit de les pardonner et de les confier? Quand Dieu te dit pardonne à la personne qui t'a fait le mal, il faut me confier la personne. Pourquoi Dieu te dit ça? Dieu te dit ça tout simplement pour ne pas que tu fasses une porte d'entrée dans ta vie à Satan. Parce que quand tu pardonnes à la personne et puis tu pries, tu dis Père, tous ceux qui m'ont fait le mal là, je te les confie. Satan n'a plus de porte pour rentrer sur toi. Tout est fermé parce que tu n'as pas de haine pour la personne. Tu as confié ton problème à Dieu. Car le Seigneur lui-même te dit que vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi pour que je puisse vous donner le repos. Donc c'est ce que Dieu a demandé à Simon. Que le repos là, viens à moi. Moi, ton Dieu là, je vais te donner le repos. Et Simone n'a pas parlé, elle n'a pas fait ça. Elle est sortie, elle a menti en disant que oui, le Seigneur dit qu'on n'est qu'à prier pour Draman. Pourquoi le Seigneur va dire de prier pour Draman? Le Seigneur ne peut pas te demander quelque chose que tu ne peux pas supporter. Le Seigneur ne peut pas te dire de prier pour quelqu'un qui t'a fait tout ce mal-là. Non. Le Seigneur va te dire, pardonne à la personne et confie-moi la personne. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'il se fait tard. Ok? Je vais m'arrêter là. Et puis, je vais dire que vos histoires dormies debout là, vos conneries que vous racontez sur Gbagbo là, arrêtez ça. Ils ont pris Gbagbo en otage. Ils donnent des choses, comment on appelle, des calmants à Gbagbo, ceci, cela. Hein? Ils donnent des calmants à Gbagbo. Et puis quand Gbagbo va faire ces meetings-là, il est en train de dénoncer les criminels qui ont pris notre pays en otage. Donc les calmants qu'on donne à Gbagbo, là, c'est juste pour Natiana. C'est pas pour Draman. Vous foutez de vous prenez des gens pour des bêtes. Et puis les gens qui te disent que oui, Gbagbo, il fallait qu'il reste à la haie, il ne fallait pas qu'il revienne, blablabla. Ces gens-là, c'est eux que Dieu va frapper. Parce que je vous ai toujours dit que Gbagbo, là, il est sur mission de Dieu. Si vous ne le laissez pas tranquille, là, Dieu va vous frapper. Je vous ai dit, le combat de Gbagbo que vous êtes en train de ménager là, ce n'est pas le commencement que qui m'intéresse. Moi, je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas le commencement qui m'intéresse. C'est la fin là qui m'intéresse. À la fin, là, si Gbagbo n'arrive pas à accomplir la mission qu'il va accomplir sur la Côte d'Ivoire, parce qu'à cause de vos bêtises, là, s'il n'arrive pas à accomplir ça, là, et que c'est à cause vraiment de vos bêtises qu'il n'a pas pu accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a sauvé de tout ce qui lui est arrivé, normalement, Gbagbo ne devait même pas être vivant aujourd'hui. Mais Dieu l'a sauvé. Si Gbagbo n'arrive pas à faire le travail qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire pour que ça prenne toute l'Afrique de l'Ouest, ce que Dieu va vous montrer dans vos différentes vies, là, vous n'allez pas digérer ça toute votre vie. Ok? Voilà. C'est ça le Seigneur a dit que quand mon enfant est vers moi, toi qui viens le détourner de mon chemin, là, et puis il va prendre un chemin qui n'est pas de moi, là.
ce n'est pas à mon enfant que j'aurai affaire. C'est à toi qui es venu le détourner de moi là. C'est toi que je vais frapper. Ok? Voilà. Donc, vous êtes en train de détourner Gbagbo de son combat. Si Gbagbo n'arrive pas à libérer la Côte d'Ivoire, si Gbagbo n'arrive pas à mettre ses esprits en place pour faire tout ce que Dieu lui demande de faire là, faire le vrai combat pour que Dieu puisse passer par lui et puis libérer ce pays qui est la Côte d'Ivoire là. Mais ce que Dieu va vous montrer là, vous n'avez pas dit que vous êtes bête. Continuez seulement, vous allez voir. Vous croyez que Dieu qui nous a créés là, vous croyez que quand on dit Dieu là, c'est lui, il dit c'est lui qui a créé le mal et c'est lui qui a créé le bien. C'est lui qui a créé la vie et c'est lui qui a créé la mort. C'est lui qui a tout créé. Même Satan là, c'est lui qui l'a créé. Donc c'est pour vous dire que Dieu là, en même temps qu'il est bien, en même temps il est dangereux. Mais il est dangereux comment? Quand tu le provoques là, il est dangereux. Quand il te dit et puis tu joues les cons là, lui il va te montrer que lui-même il est 10 fois le mot, tes trucs bêtes là, il va te montrer que lui-même il a fini avec ça. Il va te déposer même dans le panier des bêtes là. Et puis tu vas te chercher là-bas. Aujourd'hui, il y a des gens que Satan a menés au cimetière par la volonté de Dieu. Vous ne savez pas. C'est Dieu qui a occasionné ça. Et puis Satan les a pris pour les amener au cimetière. Ok? Voilà. Donc Dieu là, vous jouez avec lui. Regardez seulement. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous tous là, vous les femmes fuites, vous les femmes là qui êtes sur la France là, comme vous n'avez rien à faire, provoquez Gbagbo seulement. Ok? Voilà. Provoquez-le seulement. Dégradez-le. Faites tout ce que vous voulez. Puis vous les Ivoiriens là, suivez ces femmes fatiguées là, ces femmes là qui n'ont rien dans la tête, ces femmes là qui ne savent même pas de quoi elles parlent. Je sais même, des fois quand je vous écoute même, je suis étouffé. Je ne sais même pas c'est quelle politique que vous faites. Franchement, hein, je ne sais pas c'est quelle politique que vous faites. Quelle politique que vous êtes en train de faire sur la Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Simone là, elle n'est plus dans le combat de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas dans quoi vous êtes avec Simone. Vous êtes des sorcières, des vraies sorcières de la Côte d'Ivoire, c'est vous. C'est vous qui faites que ce pays-là est en train de partir dans n'importe quoi. C'est vous. Je vous ai dit, j'ai dit Dramane là, il y a longtemps que Dieu a fini avec Dramane. Il y a longtemps Dieu a fini un problème de Dramane. Mais c'est à cause de vous là que Dramane règne encore sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu, lui, c'est comme ça il est. Quand il veut t'enlever dans ton malheur là, et puis tu n'arrives pas à comprendre que le malheur dans lequel où tu es là, tu dois faire recours à Dieu pour qu'il t'enlève dedans là. Mais vous n'avez pas vu le peuple des choses, comment on appelle, des Israéliens. Vous ne les avez pas vus. Ils sont restés pendant des siècles et des siècles dans la misère des pharaons. Quand ils sont sortis de là-bas, quand ils ont reconnu que Dieu était leur Dieu, ils ont commencé à être bien avec Dieu, c'est-à-dire à marcher selon la volonté de Dieu là. Et Dieu les a fait sortir derrière, comme on appelle, dans le royaume des pharaons là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont arrivés dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recommencé encore la même chose avec Dieu. Dieu a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui vont croire en moi, tous ceux qui vont faire ma volonté là, ils vont voir la chose, comment on appelle, la nouvelle terre. Ok? Mais tous ceux qui vont aller contre ma volonté, c'est-à-dire tous ceux qui vont aller contre moi là, qui vont amener leurs machettes contre moi là, mais ils vont mourir tous dans le désert. Et c'est ce qui s'est passé. La majorité est restée dans le désert. Et ceux qui ont fait la volonté de Dieu, ceux qui ont vraiment cru à Dieu, ceux qui se sont dit que c'est mon Dieu là, c'est lui qui m'a créé, c'est lui seul qui peut me sauver là, ceux qui ont eu ces pensées là, mais Dieu les a sauvés. Dieu les a amenés jusqu'à la terre promise. Et c'est à cause de ceux qui ont désobéi là que Moïse aussi est mort. C'est à cause de ceux qui ont désobéi là que Moïse est mort. C'est pour ça qu'à un moment, je disais à Gbagbo que de ne pas suivre les Ivoiriens qui ne veulent pas le suivre là, de ne pas les suivre. Parce que s'il les suit là, ben, le jour que Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire là, mais ils vont tous partir avec lui, il va partir avec eux.
Il faut les laisser. J'ai dit à Babo, j'ai dit, il faut les laisser dans leurs péchés. Toi, il faut suivre la direction que Dieu t'a tracée là. Parler de la Côte d'Ivoire, sauver la Côte d'Ivoire, attaquer le mal qui est sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Toi, il faut faire ton rôle. C'est tout. Eux, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils doivent faire. Le jour du jugement là, Dieu va les juger. Ok, voilà. Donc, moi, je vous laisse. Ok, je vous laisse parce que je suis fatigué. Et j'ai répondu à cette femme-là parce que elle et son groupe, là, ils se promènent trop sur les réseaux sociaux. J'ai comme l'impression qu'ils n'ont rien à faire. Donc, ils sont sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas Babo, c'est Natiana. Si ce n'est pas Natiana, c'est ceci. C'est n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Donc, partagez la vidéo, partagez-la, et puis on a bientôt, ok? Vendredi, je viens encore. Si je vais, par contre, vendredi, je viens sur Bleu Goudé et Afin Guessa. Je vais vous dire que pourquoi ces deux-là, je les avais dénoncés. Je les avais dit que c'est eux qui ont détourné Johnny Patioko et Johnny Patioko a commencé à insulter M. Babo. C'est les deux là, les deux traites là, Afin Guessa mais c'est Afin Guessa qui a traîné Bleu Goudé dans ce bordel là. Ok, et Bleu Goudé, lui, il a entraîné Johnny Patioko. Donc, ils se sont suivis à la queue leu. C'est pour ça que quand chose, comment il s'appelle, Johnny Patioko parlait l'autre fois de Bleu Goudé, je l'ai attaqué. Que non, toi, tu ne peux pas mettre ta caméra devant toi pour parler de Bleu Goudé. Non, pas devant moi. Je vais t'attaquer. Tu l'attaques, je t'attaque. Parce que vous deux, là, vous êtes dans le même travail. Voilà, il a trahi, toi aussi tu as trahi. Alors de quoi tu veux nous parler? Tu veux nous distraire ou quoi? Tu nous prends pour des zozos? N'importe quoi. Partagez la vidéo et puis on a bientôt, ok? Voilà, bye bye.